amis internautes, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui, dans le cadre des rencontres pour la 6e édition du Festival du Jazz, Marie-Stella Gado, organisatrice de l'Émoi du Jazz d'Abidjan, qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir avec de nombreux invités, au nom desquels on a Marco Denninger, musicien, et Sarah Ray, qui nous parleront aujourd'hui de leurs activités, mais aussi de tout ce qu'ils ressentent par rapport à l'Émoi du Jazz. Bonjour Marie-Stella. Bonjour. Pour la petite histoire, dis-nous, comment ça a débuté cette aventure de l'Émoi du Jazz qui aujourd'hui est à sa 6e édition? Alors, je rappelle encore que l'Émoi du Jazz a été créé depuis 2009. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la 6e édition. Pour moi, c'est que la 2e édition que j'organise. En 2014, lorsque nous avons perdu notre fondateur, il a fallu prendre le relais et c'est comme ça que je suis devenue à la charge et à la direction de ce festival depuis 2 ans. Et c'est très, très intéressant. Et justement, pendant ces 2 ans de pratique, quel bilan affiche ce festival aujourd'hui? Alors clairement, hier, nous avions la 2e édition de notre tapis rouge. C'est l'un des nouveaux concepts que nous avons instauré depuis ces 2 dernières années-là. On n'est pas encore au bilan de cette édition-là, mais déjà clairement, on a vu une évolution, que ce soit dans la qualité de l'équipe. Bien sûr, on a eu beaucoup plus d'expérience aujourd'hui, donc il y a une évolution certaine et claire. On se rapproche encore un peu plus de la qualité internationale des festivals étrangers. Et voilà, on est content. Vous avez tenté, si on s'en souvient bien l'année passée, une nouvelle approche, celle d'exporter le jazz dans certains endroits, sur certains sites qui n'étaient pas forcément prédisposés à la base. Quel est le bilan de cette expérience-là? Alors, ça a été un bilan plutôt positif. Le public a apprécié le concept. Beaucoup se sont rendus dans ces clubs délocalisés là et ne sont même pas venus au Music Hall. Donc c'est bien la preuve que le concept est intéressant et doit être encore plus... On ne devrait pas le laisser tomber et continuer à le travailler, à le construire. Deuxièmement, là, le but était d'étendre la musique jazz à ceux, aux plus sceptiques, on va dire, ou à ceux qui aiment la musique mais qui n'écoutent pas de la musique jazz. Et aujourd'hui même, on organise un concours afin de récompenser le meilleur groupe, le groupe qui aura su offrir la meilleure interprétation jazz de premier gaou au Music Hall même. Depuis donc le 1er mai, on rappelle que nous sommes le 3 mai, vous avez lancé la 6e édition du Festival des Mois du Jazz. Quelles sont les grandes attractions, les grandes innovations et quel est le programme de cette 6e édition-là? Alors déjà, cette 6e édition-là, contrairement à toutes les éditions que nous avions organisées précédemment, s'organise sur une semaine. Donc c'est une semaine pleine d'émoi. On a eu le tapis rouge le 1er mai. Nous recevons aussi l'un des nouveaux clubs délocalisés à l'Institut français, qui prend beaucoup plus de personnes et qui nous fait l'honneur d'accueillir des artistes comme Lisa Simone et Dobé Niaouré, Soul Jazz Orchestra, Grégory Priva qui joueront là-bas. On aura Scott Tixier et Tina Mouni le 7 mai. Tout le long de ce festival-là, le Music Hall restera ouvert pour des échanges, des rencontres entre les artistes, éventuellement même des ateliers pour ceux qui veulent apprendre. Nous avons des professeurs qui sont tout le temps là au Music Hall et la grande innovation, ça reste le concours. On a hâte, c'est aujourd'hui. Vous avez cité quelques artistes qui seront là. Est-ce qu'on pourrait avoir la liste un peu plus exhaustive de tous les artistes qui participeront, éventuellement les dates de prestation des différents artistes pour cette 6e édition de l'Émoi du Jazz? Absolument. Je vais quand même faire un petit rappel sur ce qui s'est passé hier. Hier, nous avons eu la petite Mourane qui a ouvert le festival avec 2 de ses titres. Nous avons eu Laurent Noah, qui est un Camerounais qui a longtemps joué avec Desgad également. Nous avons reçu également Sarah Reid qui nous a offert un show d'une qualité extraordinaire avec Marco. Le 3 mai, nous aurons Jaël ce soir au Bao Café. Le 4 mai, nous avons Grégory Priva et Lisa Simone. Le jeudi 5, nous aurons Steven Amouakon. Le vendredi 6, nous aurons Tewi et Ibrahim au Bao Café. Et le samedi 7, nous avons Ibrahim et Tewi joueront le 7 au Bao Café. Voilà, et dimanche, on finit vraiment, c'est la clôture, ce sera magnifique, avec Dobé Niaouré et Soul Jazz Orchestra à l'Institut français. Et comment est-ce que le public peut participer justement à tous ces concerts?
Alors, c'est vraiment un festival pour tous. C'est vraiment le mot et le terme à retenir, notre slogan de cette année-là. Ils peuvent participer de différentes façons. Aujourd'hui, par exemple, le concours est gratuit. Il est accessible à tout le monde au Music Hall. Le vendredi, il y a des rencontres tout le temps au Music Hall qui sont gratuites. Il faut rappeler également que toutes ces dates-là dans les clubs délocalisés, que ce soit au PAMS ou au Bao Café, sont également gratuites et ouvertes à tout le public. Et évidemment, ils peuvent aussi acheter des tickets et venir aux différentes dates de concert à l'Institut français ou au Music Hall. Merci Marie. Merci.